si vous voulez, c'est un module qui est qui va compléter celui donc de la première année qui concerne la comptabilité générale. Généralement, il y a des différences, bien sûr, qu'on va trouver entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, surtout dans le volet qui concerne l'horizon de cette comptabilité. On va essayer de discuter dans cette séance de quoi il s'agit d'abord, et par la suite, on va savoir quelle différence y a-t-il entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Quels sont les champs d'application de la comptabilité analytique? Pourquoi on applique la comptabilité analytique? D'accord? Tous ces éléments, on va essayer de les voir pendant ce cours. Essentiellement, on doit savoir que la comptabilité analytique est une science qui permet de comptabiliser les coûts. Par exemple, vous savez que au niveau de la comptabilité générale, bien sûr, on travaille pour avoir des états de synthèse, pour avoir donc des flux destinés à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, la comptabilité générale, pourquoi on élabore une comptabilité? C'est une comptabilité d'abord, elle est obligatoire. Deuxième chose, c'est qu'elle est destinée vers les tiers, c'est-à-dire qu'elle est destinée vers les personnes ailleurs. Alors que la comptabilité analytique, c'est l'inverse. La comptabilité analytique, elle est destinée vers donc, si vous voulez, vers l'interne de l'entreprise. Ça va nous servir à calculer les coûts qui concernent l'entreprise, l'exploitation de l'entreprise, et enfin d'aider à la gestion de l'entreprise. On avait appelé contrôle de gestion. D'accord? Contrôle de gestion. Pourquoi on parle d'un contrôle de gestion? La comptabilité analytique, ça s'articule dans le cadre de contrôle de gestion, puisque ça permet de prendre des décisions. Ça va vous permettre de faire des calculs nécessaires pour savoir quel est le coût, appeler le coût de revient. Qu'est-ce qu'on veut dire par un coût? Les types de coût et comment les calculer. Donc, je vais commencer, s'il vous plaît, par le premier chapitre introductif, une généralité, généralement, sur la comptabilité analytique. Notamment, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire, une définition de la comptabilité analytique. Dans un deuxième volet, on va voir ce qu'on veut dire par donc les coûts. Et d'ailleurs, on doit faire une comparaison entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. Donc, pour la comptabilité analytique, donc alors que la comptabilité générale a pour vocation, maintenant la comptabilité générale, si la comptabilité générale a pour vocation de répondre aux obligations légales, l'approche analytique s'intéresse à la gestion de l'entreprise. La comptabilité analytique, elle va s'intéresser à quoi? À la gestion de l'entreprise. D'accord? Donc, quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Donc, il y a plusieurs objectifs, mais on va surtout se concentrer sur deux objectifs, Léoma, généraux. D'abord, c'est calculer les coûts avec précision. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire calculer les coûts avec précision? Donc, dans ce volet, on parle de la comptabilité analytique comme étant un moyen pour calculer le coût de revient, c'est-à-dire quel est le coût global avec précision, par unité parfois. Donc, si la comptabilité générale est une comptabilité de synthèse, c'est-à-dire qu'elle nous permet de calculer les charges, par exemple, qu'ils soient des charges courantes ou non courantes, non. Ça va nous donner, elle permet de nous donner une précision sur le coût exact. Je vais vous donner un exemple. Si l'entreprise, par exemple, construit, construit un bien, quel que soit le bien, quand l'entreprise, par exemple, produit une table et des chaises, par exemple.
Alors qu'en produisant une table, par exemple, en calculant au niveau de la comptabilité générale, elle va nous donner le coût global. Les charges, par exemple, de la table, mais ce sont des charges généraux qui tiennent en compte tous les différents types de charges, les charges financières, les charges courantes, les charges non courantes et tout. وكنجيو في الاخر وكنحسبوا le résultat global. Alors que la comptabilité analytique, non. La comptabilité analytique, par exemple, le bois, exactement. Par exemple, quand le bois, 150 dirhams le mètre carré, par exemple. On aura besoin d'un mètre carré. Par exemple, les supports, on va les acheter, par exemple, 50 dirhams. Donc, par exemple, on va avoir des vis, des accessoires, par exemple, 15 dirhams. Et en fin de compte, on va déterminer le coût pour chaque unité. Et par la suite, selon le nombre d'unités, on va calculer le coût global. D'accord? Donc, maintenant, on parle, bien sûr, quand on parle de la comptabilité analytique, il s'agit de calculer avec précision les coûts générés par la production d'un tel ou tel produit. Donc, le premier objectif, c'est calculer les coûts avec précision pour connaître le véritable prix de revient. Donc, quand on parle du coût de revient, c'est le coût général, c'est le coût global. Il contient tous les coûts qui concernent la production d'un bien, des produits et des services. Pourquoi on a besoin de savoir ou de connaître ce coût de revient? Maintenant, on parle de la comptabilité de gestion comme un outil d'aide à la gestion. C'est-à-dire qu'il va nous permettre, le fait de savoir le coût de revient, il va nous permettre de déterminer un prix. Si par exemple on trouve que le prix de vente est inférieur au coût de revient, dans ce cas, généralement on doit prendre une décision, soit on va cesser de produire, soit on va reproduire, si vous voulez, donc, et vendre d'un prix le plus haut. Deuxième volet, c'est de déterminer le résultat généré par l'exploitation. Donc, quand je calcule le coût avec précision, automatiquement, je vais calculer le résultat. Parce que je sais déjà le prix de vente, le coût de revient, et ça va me donner le résultat. C'est ce qu'on va appeler le résultat analytique, mais généré par l'exploitation. Je vais souligner sur exploitation. Pourquoi? Parce que la comptabilité analytique ne va s'intéresser que du résultat d'exploitation et que des charges d'exploitation et non pas les charges qui n'ont rien à voir avec l'exploitation de l'entreprise. Ces enjeux sont centraux dans toute entreprise. Pour définir une stratégie et prendre des décisions cohérentes, il est primordial de connaître le coût. C'est normal. Pour gérer, il fallait bien sûr savoir, il fallait avoir l'information complète. Parmi les informations qu'on doit avoir, c'est les informations sur le coût. D'accord? Donc, il est primordial de savoir, de connaître le coût. Les techniques employées sont nombreuses. Donc, les techniques qu'on va employer, bien sûr, ils sont nombreuses. Notamment, on parle des méthodes des coûts complets, des coûts partiels, et on va voir, bien sûr, d'autres méthodes. Il y a 4 méthodes qu'on va voir cette année. La méthode des coûts complets, la méthode des coûts partiels, la méthode des coûts préétablis, d'accord, et la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. D'accord? Donc, première, c'est méthode des coûts complets, méthode des coûts partiels, méthode des coûts préétablis et méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes. Bien sûr, ces méthodes ils vont nous permettre d'avoir les outils nécessaires, primordiaux d'un contrôle de gestion. Maintenant, je vais passer à la comparaison entre les charges, ou généralement entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. Déjà, vous avez travaillé sur la comptabilité générale la dernière année et vous avez vu que la comptabilité générale, c'est un outil important, c'est un outil légal. Chaque entreprise, chaque commerçant
doit tenir une comptabilité générale parce que juridiquement parlant, c'est une comptabilité obligatoire. Je vais vous donner, s'il vous plaît, une comparaison entre les charges de la comptabilité, ou d'ailleurs généralement la comptabilité générale et la comptabilité analytique. D'abord, pour les buts. On va voir que le but de la comptabilité générale, c'est de rechercher un résultat global et de synthèse. Puisque la comptabilité générale, c'est une comptabilité de synthèse qui permet d'élaborer des états de synthèse. Donc les états de synthèse, bien sûr, sont des résultats qui vont permettre à l'entreprise de refléter l'image d'abord de son patrimoine et l'image de sa rentabilité vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs. Donc, c'est pour cela qu'on élabore des états de synthèse pour la comptabilité générale. Et d'ailleurs, pour savoir la santé de l'entreprise. Donc, la comptabilité générale, elle a un but juridique, puisqu'elle est légale, et un but financier, puisqu'elle est, bien sûr, elle permet de savoir ou de connaître la santé financière de l'entreprise. Alors que pour la comptabilité analytique, son souci, son but général, c'est de rechercher les coûts. C'est de rechercher les coûts et les résultats analytiques. C'est-à-dire que son but, il est purement économique, il est purement but de rentabilité et de rendement. Donc la comptabilité analytique, on peut même l'appeler comptabilité de gestion. Comptabilité de gestion, c'est-à-dire qu'elle permet de gérer. C'est qu'elle permet de donner d'abord le coût global de la production. Vous savez que le coût de production, c'est la chose la plus élevée, la plus importante, les charges de l'entreprise. Et bien sûr, on doit connaître le coût d'une manière précise. Par la suite, c'est une comptabilité qui permet donc d'économiser, bien sûr, et de prendre des décisions. Pour la nature, passons maintenant à la nature. Pour la comptabilité générale, la nature, sa nature, donc c'est une comptabilité de synthèse et juridiquement obligatoire. Bien sûr, ça va nous permettre, donc la comptabilité générale, d'élaborer, comme je viens de dire, les états de synthèse nécessaires. Et par la suite, c'est une comptabilité qui est obligatoire. Pour la comptabilité analytique, c'est pas obligatoire, donc la comptabilité analytique, c'est une comptabilité facultative, mais nécessaire surtout pour les entreprises industrielles. Donc pour les entreprises industrielles qui génèrent de la valeur ajoutée et doivent connaître surtout les consommations intermédiaires qu'ils ont consommées pour avoir la production, il est nécessaire d'avoir une comptabilité analytique de gestion. Mais ça reste une comptabilité d'un horizon qui est interne, c'est-à-dire d'un flux qui est interne. Et il est nécessaire pour l'entreprise et pas pour les tiers. Passons maintenant aux méthodes. Pour les méthodes de la comptabilité générale, sont des méthodes, donc c'est une comptabilité légale basée sur la notion d'exercice comptable annuel. Bien sûr, donc il obéit au code de normalisation comptable marocain, code général de normalisation comptable, c'est-à-dire que la méthode de la comptabilité générale, donc on va trouver la même méthode pour toutes les entreprises marocaines. Pourquoi? Parce que ce sont des méthodes qui sont basées sur des normes qu'on ne peut pas échapper. Il y a des normes donc, qui sont déjà bien étudiées. Les normes, donc on ne doit pas échapper, on ne peut pas dévier des normes. Alors pour la comptabilité analytique, elle fournit des renseignements à intervalles de temps très rapprochés. Donc, par contre, la comptabilité générale, c'est annuel. La comptabilité analytique, elle peut être mensuelle, elle peut être trimestrielle pour donner des informations qui sont rapprochées selon le temps, à intervalles de temps très rapprochés. Mais ça reste une comptabilité évolutive, donc il n'est pas très limité par des normes. Donc on peut trouver différentes méthodes de comptabilité analytique, chaque entreprise travaille de sa propre manière, mais le but général va rester
le même, c'est la gestion de l'entreprise et la bonne gestion, la prise de décision de l'entreprise. Donc, les méthodes, comme je viens de dire, de la comptabilité analytique fournissent des renseignements sur un intervalle de temps qui est très rapproché. L'horizon, le ufuk, l'horizon. Pour la comptabilité générale, donc l'exactitude totale et rapidité relative des résultats. C'est-à-dire que c'est une comptabilité qui se base d'abord sur les réalisations, qui se base sur la documentation et, et bien sûr l'exactitude. On ne peut comptabiliser que ce qui a été effectivement réalisé. Donc, la comptabilité générale, elle se base sur le document. Toute opération comptable doit avoir une preuve justificative. On ne peut pas comptabiliser une facture ou n'importe quelle opération comptable sans avoir le document. Alors, pour la comptabilité analytique, c'est une comptabilité qui permet une possibilité d'approximation des calculs et rapidité nécessaire des renseignements. Donc, approximation des calculs. Il y a parfois des méthodes dans la comptabilité analytique qui permettent de faire des prévisions. Parfois, on peut élaborer des prévisions, surtout la méthode des coûts préétablis. Et bien sûr, on ne va pas donner un coût prévisionnel exact. Jamais on peut donner un coût prévisionnel exact. Toujours, on se base sur des approximations. Le maximum possible. D'accord? Donc, ce qui fait que la comptabilité, si la comptabilité générale se base sur l'exactitude totale, la rapidité des résultats et tout, la comptabilité analytique donc peut être plus flexible en donnant la possibilité de donner des calculs approximatifs, mais qui sont rapides et nécessaires donc, pour la gestion. Donc, on doit signaler, je dois tenir compte que je dois commencer d'abord par les charges de la comptabilité générale. Pour commencer, déjà, on doit commencer par les charges de la comptabilité générale et les transférer vers les charges de la comptabilité analytique et élaborer la comptabilité et par la suite en tirer le résultat de la comptabilité analytique qu'on va appeler résultat analytique. Mais, les résultats analytiques, quand je calcule le résultat analytique, il y aura donc on doit élaborer ce qu'on appelle une concordance entre les résultats. C'est un rapprochement entre le résultat analytique et le résultat comptable. D'ailleurs, on doit connaître un résultat analytique et en tirer, à partir de ce résultat, en tirer un résultat comptable. Donc, on va dire, on tirer le même résultat comptable entre les deux types de comptabilité. Le résultat net, il doit être le même pour les deux comptabilités. Donc, la comptabilité générale et la comptabilité analytique doivent aboutir au même résultat, malgré les différences et la tenue séparée. Donc, malgré qu'on élabore des méthodes différentes, mais on doit contenir, donc on doit avoir un résultat qui est égal. D'accord? Donc on doit avoir les mêmes résultats. C'est ce qu'on va appeler la concordance des résultats. Je vais passer maintenant à un autre volet pour représenter ce qu'on veut dire par le coût. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le coût? Un coût, c'est un ensemble de charges, si vous voulez, c'est un ensemble d'éléments de charges pour une marchandise. Mais vous savez, vous avez vu la dernière année ce qu'on appelle des charges. Les charges. Les charges. Ce sont les dépenses de l'entreprise. Mais quand je parle d'un coût, par exemple, si je parle d'un coût, je vais vous donner l'exemple, un coût d'achat. J'ai acheté, par exemple, une marchandise à un prix, par exemple, de 10 dirhams
le kilogramme et j'ai acheté 10 kilogrammes. Donc, ça va donner, donc il a par exemple 10 dirhams le kilogramme, ou 10 kilogrammes. Le prix avec lequel je vais acheter le prix global, c'est combien? Oui, c'est combien? C'est 100 dirhams. C'est 100 dirhams, d'accord. Donc, c'est 100 dirhams. Donc, lorsque j'achète, par exemple, un produit à 10 dirhams le kilogramme et j'achète 10 dirhams, ça va donner 10 fois 10, c'est 100 dirhams. Alors, c'est ce qu'on appelle le prix. C'est le prix, bien sûr, la facture que je vais avoir, c'est 100 dirhams. Mais, pour avoir avec le produit, je vais payer, par exemple, 20 dirhams de transport. Et je vais payer 10 dirhams, par exemple, pour celui qui va le déplacer, par exemple, celui qui va le charger et le décharger. Ça va me donner un total global de 130 dirhams. Donc, c'est ce qu'on va appeler le coût. C'est ça le coût d'achat. Donc, le coût d'achat, c'est le coût global. Ce n'est pas juste le prix, mais c'est le coût global qui va me permettre d'acheter. Ça, c'est le coût d'achat. Pour le coût de production, par exemple, le produit. Donc, c'est le coût de production. Quand on parle du coût de production, il comprend le coût et le coût d'achat et les charges qui concernent la production de la matière première et les charges qui concernent la main-d'œuvre et les charges qui concernent s'il y a d'autres types de charges. Donc, lorsque je parle d'un coût, c'est le coût global généré par, que ce soit l'achat ou la production ou la vente d'un produit. Donc, c'est pour le distinguer. Bien sûr, on doit connaître qu'est-ce qu'on veut dire par le coût. C'est le coût de. Donc, c'est en grosso modo. Parce que la comptabilité analytique tient à le point qui est très important dans la gestion. Donc, c'est un ensemble d'éléments de charge pour une marchandise, pour un bien, pour une prestation de service, ne correspondant pas au stade final d'élaboration du produit vendu. C'est-à-dire, elle est en train d'être produite. Les différents coûts d'un produit sont constitués par un ensemble de charges supportées par l'entreprise en raison de leur exploitation. Donc, les différents types de coûts, on va voir qu'il y a différents coûts. Il y a le coût d'achat, il y a le coût de revient, il y a le coût de production, il y a le coût de distribution. Il y a, par exemple, même distinguer entre le coût fixe et le coût variable. Donc, il y a différents types de coûts. Mais ces coûts, ils sont constitués par un ensemble de charges, des dépenses, qui sont supportées par l'entreprise. Pourquoi? Pour exploiter ce produit, en raison de leur exploitation. Donc, le coût se caractérise par trois particularités, n'importe quel type de coût. Trois particularités indépendantes les unes des autres. D'abord, c'est donc le coût, il se caractérise par son champ d'application. C'est de quelle manière, si vous voulez, donc sur quoi on va élaborer ce coût. Sur quelle chose. D'accord? Donc, c'est le champ d'application du coût. Par exemple, est-ce que c'est destiné, je vais chercher le coût d'achat d'un produit, c'est par produit, ou c'est le coût d'achat, par exemple, d'un service, ou le coût d'un service, le coût d'un centre d'analyse, le coût d'un atelier, ça dépend. Donc, il y a différents types de champs d'application d'un coût. Le moment de calcul. Donc, quand est-ce qu'on va calculer le coût? Et bien sûr, le contenu de ce coût. Monsieur, Oui? Oui, mademoiselle. monsieur, أنا ما سألتش ليه هادشي اللي قلت. Pardon? Oui? Je vous ai... دابا عندك الشيء اللي كنتي كتقرا فيه ديال ليكم ما كانش طالع عندي. D'accord, d'accord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur.
Voilà, donc on peut, quand on parle, s'il vous plaît, du champ d'application des coûts, bien sûr, comme je viens de dire, il y a différents types de champs d'application. Soit on va calculer un coût par fonction, par exemple, la fonction de production, de distribution, etc. Soit un coût par moyen d'exploitation, par exemple, moyen d'exploitation, on peut parler d'une machine, par exemple, d'une usine, d'un atelier, un coût par atelier, coût par usine, coût par machine, coût par donc moyen d'exploitation, etc. Soit on parle d'un coût par stade d'élaboration du produit, coût de production, par exemple, coût de production d'un produit semi-fini, coût d'achat, coût de production d'un produit fini, c'est-à-dire par stade. On peut calculer des coûts par stade. De même, un coût par responsabilité. D'accord? Donc, par responsabilité, par exemple, on va distinguer, par exemple, dans l'organisation, on va identifier pour chaque responsable le coût nécessaire. Chef d'atelier, chef de produit, combien de coûts il est nécessaire pour le chef d'atelier, pour le chef de produit, etc. Et s'il y a lieu, d'autres champs d'application, donc ça dépend, peut-être coût par région, coût par type de client. Donc il y a différents champs d'application qu'on peut appliquer, donc, sur lesquels on peut appliquer un coût. Donc on peut trouver un coût dans plusieurs domaines. Donc pour le moment du calcul, quand est-ce qu'on va calculer le coût? Généralement, quand on parle, s'il vous plaît, du coût, de la comptabilité en général, on calcule les charges a posteriori, c'est-à-dire donc en aval, mais parfois la comptabilité analytique nous permet encore de le calculer en amont, a priori. D'accord? Donc, surtout quand il s'agit d'un coût préétabli, je vais vous parler de ça. Donc, un coût peut être calculé a posteriori. Donc, c'est-à-dire en aval, il s'agit d'un coût constaté que nous qualifierons également de coût réel. C'est ce qu'on appelle le coût réel. C'est quoi un coût réel? C'est un coût qui a été déjà exécuté. Donc déjà, un produit qui nous a coûté, par exemple, un tel montant. Mais le coût, généralement, il a été réalisé. Donc c'est un coût réel. D'accord? Donc c'est un coût réel. Pour la comptabilité analytique, elle permet encore de calculer des coûts, mais ce sont des coûts prévisionnels, qu'on va appeler les coûts préétablis, c'est-à-dire qu'ils sont établis à l'avance. Un coût préétabli, c'est-à-dire qu'ils sont établis à l'avance. Les coûts préétablis ont une grande importance pour la gestion prévisionnelle, parce que vous allez voir au niveau de votre module contrôle de gestion 2, gestion budgétaire et tableau de bord, que c'est un module qui va s'articuler sur la prévision. C'est une gestion prévisionnelle. Et pour calculer des prévisions, pour avoir des prévisions, on se base sur les données du passé, des données de la comptabilité analytique, pour élaborer un coût préétabli, c'est-à-dire un produit. Et bien sûr, le coût préétabli, il a une grande importance dans la gestion prévisionnelle. Ils peuvent prendre la forme d'un coût standard. Par exemple, demain ou l'année prochaine, ce produit va me coûter, par exemple, 100 dirhams. Donc, soit il y aura un coût standard, donc il est très connu que avec le produit qui est c'est ce qu'on appelle un coût standard, un coût qui est déjà connu sur le marché. Soit on peut se baser sur les données du passé et à travers les statistiques, on peut donner des prévisions pour l'avenir. Donc, il y aura des calculs économétriques, des calculs statistiques qui vont nous aider à calculer les prévisions futures. D'accord? Donc, il y a différentes... Donc, là, on parle bien sûr d'un coût qui est prévisionnel. D'un coût prévisionnel. Donc, ils peuvent prendre la forme d'un coût standard, auquel cas ils constitueront une norme sous la forme d'un objectif à atteindre.
d'un minimum à satisfaire, voire d'un idéal. Ils peuvent aussi servir à l'établissement d'un devis dans les rapports commerciaux avec la clientèle. Donc, même si, par exemple, si j'aurai un client qui va me faire une demande de prix, à travers les prévisions, à travers le coût préétabli, je pourrais élaborer un devis. Maintenant, j'ai un je désire avoir un devis. بغيت تصايب لي la marchandise X. Donc, انا خصني نعرف هذيك la marchandise بحال غتقام عليا. Donc, ce qui fait, je dois élaborer un coût préétabli et qui va me permettre d'élaborer ce devis. D'accord? Donc, il va aussi servir à l'établissement de devis dans les rapports commerciaux avec la clientèle. Ils peuvent enfin être utiles à l'établissement des budgets prévisionnels. Bien sûr, les coûts préétablis, ils vont nous permettre d'élaborer des budgets, mizaniyat, par la suite. La comparaison entre les coûts préétablis et les coûts réellement constatés permet de mettre en évidence des écarts dont l'interprétation permet d'aider à la gestion de la firme. Donc, je vais élaborer un coût préétabli. Par exemple, je vais vous donner un exemple, fin de le camp. Si je prends, par exemple, une marchandise dont les prix standards, c'est-à-dire un coût préétabli, donc je vais la fabriquer, je vais avoir un coût de revient de, par exemple, de 200 dirhams. 200 dirhams. 200 dirhams. Alors que lorsque j'ai produit, je vais calculer le coût réel et je vais trouver 250 dirhams. Soit un écart de combien? Oui. Soit un écart de combien? Par exemple, je vais dire qu'un produit prévisionnel, il va me coûter 200 dirhams. Alors que réellement, il a coûté 250 dirhams. Donc, c'est combien l'écart entre les réalisations et les prévisions? 50 dirhams. C'est 50 dirhams. 50 dirhams. 50 dirhams, c'est un écart qui va être favorable pour l'entreprise ou défavorable? Et pourquoi? Défavorable. Oui, Défavorable, monsieur. oui, Défavorable. c'est défavorable. Pourquoi, Majdouli? Pourquoi? Parce que le client a payé 200 dirhams. Non, c'est pas le client, Mais là, c'est nous. Donc, par exemple, si nous, on va dire qu'on va produire un produit et il va nous coûter 200 dirhams, alors que lorsqu'on l'avait produit, donc il nous a coûté 250 dirhams. Donc ça, c'est un écart qui est défavorable, de 50 dirhams. Mais pourquoi c'est défavorable? monsieur, la marge bénéficiaire va diminuer. Peut-être, mais ce n'est pas juste la marge bénéficiaire. C'est que notre prévision, donc il y avait un coût qui est prévisionnel. Donc on va dire que le coût prévisionnel, il est inférieur au coût réel. Le coût prévisionnel, donc on a prévu juste 200 dirhams, alors que réellement on a réalisé un coût plus élevé. Eh bien, c'est normal que lorsque le coût prévisionnel est inférieur, ou le coût réel est inférieur et supérieur au coût prévisionnel, il y aura un écart qui est défavorable. Donc, juste en ce qui concerne cet écart, l'écart qu'il soit un écart favorable, soit qu'il soit un écart défavorable. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit analyser cet écart. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'analyse des écarts. Donc, la comparaison entre les coûts préétablis et les coûts qui sont réellement constatés, ils doivent nous permettre d'interpréter un écart. On a qu'à la gestion, on a qu'à ce qu'on appelle donc, la bonne gestion de l'entreprise. On doit généralement avoir des écarts favorables. Si je considère que c'était l'inverse, généralement l'écart il sera favorable et comme ça, l'entreprise doit continuer à travailler comme avant. Mais considérons que l'écart il est défavorable, donc c'est-à-dire que le coût prévisionnel est supérieur au coût réel, dans ce cas, l'écart il est défavorable et donc la gestion de l'entreprise va être mise en jeu et donc l'entreprise elle doit chercher à améliorer ses moyens de production,
soit pour diminuer le coût de production, chercher des méthodes. Il y a différentes méthodes, soit l'économie d'échelle, donc parfois on a besoin de produire plus pour diminuer le coût unitaire, soit l'entreprise doit chercher à bien gérer cette situation afin de diminuer le coût prévisionnel par rapport au coût réel. Maintenant, je vais passer au contenu du coût. Donc, selon que le gestionnaire retient la totalité des coûts de l'entreprise ou en partie seulement, on obtiendra un coût complet ou un coût partiel. Donc, il y a différentes méthodes, s'il vous plaît, qu'on va voir. Généralement, il y a deux méthodes qui sont importantes, soit la méthode des coûts complets, la méthode des coûts partiels. Donc, soit on va voir la méthode des coûts complets qui va constituer de la totalité des charges qui peuvent être rapportées à l'entreprise, soit on va voir la méthode des coûts partiels qui va être constituée par des charges relatives à un stade d'analyse intermédiaire. Et dans ce cas, on va distinguer entre le coût fixe et le coût variable. Donc, on doit distinguer entre le coût fixe et le coût variable. Pour la méthode de l'imputation rationnelle des charges fixes, de même, donc on va voir au niveau de cette méthode. Donc, d'abord, la première méthode, le coût partiel. Par la suite, on va passer à la méthode de l'imputation des coûts rationnels des charges fixes pour savoir l'incidence des charges fixes sur la production de l'entreprise et surtout pour garder ce qu'on appelle une économie d'échelle qui se base sur l'augmentation de la quantité et la diminution du coût global à travers la diminution du coût fixe. Par la suite, il y a les coûts préétablis, donc on va voir la méthode des coûts préétablis qui va s'articuler sur les prévisions. Donc, pour cette année, 4 méthodes, d'accord? 4 méthodes, coût complet, coût partiel, imputation rationnelle et les coûts préétablis. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. Si vous n'avez pas de questions, donc on va passer à un autre volet de la comptabilité, c'est pour déterminer les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Et là, s'il vous plaît, donc je vais vous parler d'abord des charges qu'on va trouver au niveau de la comptabilité analytique d'exploitation et quelles sont ces charges. On doit savoir que la comptabilité analytique d'abord s'articule sur les charges, sur les coûts. Mais menine qu'adjib les charges. Où sont les charges de la comptabilité analytique? Donc, on va provenir les charges de la comptabilité analytique à travers les charges de la comptabilité générale. D'abord, on vient de commencer le cours. Les charges de la comptabilité analytique, donc on provient les charges de la comptabilité analytique à travers les charges de la comptabilité générale. Quelques types de charges ou d'autres charges. Les charges de la comptabilité générale, fin كنلقاهم في la comptabilité générale. Fin كيكونوا. Classe 6? Oui, très bien. Donc au niveau de la classe 6. Donc dès que la classe 6, c'est donc je vais dire la classe 6 c'est les charges de la comptabilité générale. Donc c'est la classe 6, mais كنحيدوا منها quelques options وكنزيدوا لها quelques charges. كنحيدوا منها quelques charges وكنزيدوا لها quelques charges. Donc, de la comptabilité générale, on va déduire des charges qu'on va appeler des charges non incorporables, non incorporables. Donc, la comptabilité générale, il y a deux types. Il y a des charges non incorporables et il y a des charges incorporables. Donc, il y a des charges non incorporables au coût, c'est-à-dire le coût. Donc, on ne va pas les intégrer dans le coût. Comme il y a des charges incorporables. Donc, pour définir les charges non incorporables, donc ce sont des charges
qui existent au niveau de la comptabilité générale, mais qui ne doivent pas apparaître au niveau des coûts de la comptabilité analytique. Ils ne sont pas incorporés. Donc, à ces charges incorporables, on va ajouter des charges, d'autres charges, qu'on va les appeler des charges supplétives, qu'on va appeler des charges supplétives. Des charges supplétives sont des charges, qui n'existent pas au niveau de la comptabilité générale. Les charges de la comptabilité générale. Mais qu'on va les rajouter pour donner des charges de la comptabilité analytique. Selon leur nature, ils ne peuvent pas être, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas être des charges de la comptabilité générale, mais qui doivent apparaître au niveau des charges de la comptabilité analytique. Donc, pour avoir les charges de la comptabilité analytique, qu'est-ce que je vais faire? Ce sont les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. D'accord? Donc, il y a déjà le schéma. Donc, ce sont des charges de la comptabilité. Voilà, charges de la comptabilité générale. Donc, peuvent être égales, si vous voulez, charges. Donc, les charges de la comptabilité analytique sont les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Donc, Monsieur, oui, mademoiselle. on a déjà fait ce leçon-là. On a déjà fait présentiel. Oui. بدينا به وكنا حبسنا في واحد l'application. Oui, c'est très bien. De toute façon, on a donné les charges directes et les charges indirectes et tout. C'est ça. Oui. Oui, d'accord. Donc, je rappelle, les applications d'Yolma. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Voilà. Donc, on a dit que pour les charges de la comptabilité analytique, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, ce sont les charges de la comptabilité générale, plus ou moins les différences d'incorporation. Donc, on a appelé différences d'incorporation. Les différences d'incorporation, on a les charges de la comptabilité générale plus les charges. Donc, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Voilà. Les charges non incorporables, bien sûr, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, ce sont les charges non incorporables. On met les charges non courantes, d'accord, ou les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeur. Si je réexplique, les charges non incorporables, ce sont des charges qui ne doivent pas apparaître au niveau de la comptabilité analytique, vu qu'ils ne sont pas très liés aux besoins d'exploitation de l'entreprise. Ils ne sont pas liés à l'exploitation. Notamment, on parle des charges non courantes. Les charges non courantes parce qu'ils n'existent pas au niveau de la comptabilité, au niveau de l'exploitation de l'entreprise. Et les dotations aux amortissements des frais préliminaires ou la désimmobilisation en non-valeur, généralement. Donc, les frais préliminaires, donc les frais de constitution, ne se rapportent pas à l'exploitation normale. Et donc, les dotations aux amortissements à ces éléments doivent être, bien sûr, déduites. Pour les charges supplétives, il y a deux types. Donc, ce sont quoi les charges supplétives? Ce sont des charges qui n'existent pas au niveau de la comptabilité générale, mais qui doivent apparaître au niveau de la comptabilité analytique. Notamment, on parle de deux types. Il y a la rémunération du travail d'exploitant et il y a la rémunération des capitaux propres. La rémunération d'exploitant, bien sûr, dans l'entreprise individuelle, parce que au niveau de l'entreprise individuelle, donc, la comptabilité analytique générale, le salaire de l'exploitant, puisque le salaire de l'exploitant, donc c'est en même temps le bénéfice de l'exploitant, et donc c'est un capital pour la comptabilité générale. Mais au niveau de la comptabilité analytique, et puis que l'entreprise soit comparable à d'autres formes juridiques, donc on peut dire que l'exploitant reçoit un salaire. Parce que l'entreprise individuelle, les autres types, donc les autres types d'entreprises. Et d'ailleurs, la même chose pour la rémunération des capitaux propres. Donc,
généralement, c'est une rémunération fictive, c'est une rémunération des capitaux propres. C'est comme si on parle d'un intérêt, et c'est juste pour comparer le plus possible entre les entreprises qui reçoivent un financement à travers un capital, à travers un crédit bancaire, et les entreprises qui ont son propre capital. Et donc, on va mettre une rémunération fictive des capitaux propres, et on va appeler rémunération des capitaux propres. Donc, c'est une charge d'intérêt fictive. Je vous ai parlé encore la dernière fois, si vous vous rappelez, des charges de la comptabilité générale. Lorsqu'on trouve les charges de la comptabilité générale, on va les distinguer en deux éléments. Soit à des charges directes, soit des charges indirectes. Les charges directes sont des charges qui sont directement liées à l'exploitation de l'entreprise et qui ne doivent subir aucun traitement. Ils vont être intégrés directement dans le coût de l'entreprise. Alors que les charges indirectes sont des charges qui doivent subir une répartition avant d'être imputées dans le coût. Donc une répartition finquette, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait les charges directes? Qu'est-ce qu'on appelle le tableau sur lequel on fait la comptabilité? Donc on élabore le traitement des charges indirectes. Oui? Comment appelle-t-on ce tableau? Oui? Monsieur, tableau de réparation des charges indirectes? C'est pas réparation, c'est tableau de répartition. Oui, c'est répartition. Voilà, un tableau de répartition des charges indirectes. On a dit que les charges directes, ils ne vont pas subir des traitements, mais les charges indirectes, ils doivent subir un traitement dans un, si vous voulez, donc dans un tableau qu'on appelle tableau de répartition des charges indirectes. Voilà, donc les charges directes sont des charges qu'il est possible d'affecter sans calcul intermédiaire de répartition au coût d'un produit. D'accord? Mais les charges indirectes, ils doivent subir donc un traitement. Donc il n'est pas possible d'affecter directement au coût qu'après leur répartition à travers des calculs intermédiaires, donc dans un tableau appelé tableau de répartition des charges indirectes. Donc, le tableau de répartition des charges indirectes, s'il vous plaît. En ce qui concerne le tableau de répartition des charges indirectes, ça c'est un tableau qui va permettre à l'entreprise de répartir les charges, mais à travers deux répartitions, deux étapes. Il y a deux étapes dans le tableau de répartition. Il y a deux étapes. Première étape, c'est pour la première étape, c'est ce qu'on appelle la répartition primaire. C'est répartir les différentes charges indirectes sur les différents centres d'analyse. Vous savez que l'entreprise, généralement, quand on élabore une comptabilité analytique, la comptabilité analytique va répartir l'entreprise en plusieurs sections. Là, on a des sections, des centres d'analyse. Et généralement, à des centres d'analyse, qui par exemple un centre approvisionnement, centre atelier 1, atelier 2, centre de distribution, etc. À des centres d'analyse, ils doivent subir des traitements des charges indirectes ou selon une répartition, une clé de répartition, selon, si vous voulez, une clé, c'est-à-dire selon, on va dire, un nombre de pourcentages qu'on va voir. Donc, l'exemple comme ça, la répartition qui veut que. Donc, le traitement d'une charge indirecte dans une section analytique comprend deux phases, saisie par section d'analyse et la totalisation des charges de chaque section d'analyse. Donc, donc l'exercice,
Donc ça, c'est un exemple. Regardez, vous s'il vous plaît, un exemple. On va qu'est-ce qu'on va faire. Et chacun de vous doit élaborer la répartition. Tiens-vous mariez, s'il vous plaît. Qui comme le tableau. Oui, monsieur. Donc, le tableau, s'il vous plaît, c'est un tableau qu'on appelle les tableaux de répartition des charges indirectes. Vous voyez toutes les charges qui existent dans ce tableau. Toutes les charges qui existent dans ce tableau sont des charges indirectes. Sont des charges indirectes. Par nature, ce n'est par nature. C'est-à-dire que ce sont des charges de la comptabilité générale. Par nature, il y a comptabilité générale. Ce sont des charges indirectes. C'est-à-dire que les charges qui sont hors les charges, il y a qu'une charge, les maquillinages fait le tableau, elle va s'appeler une charge directe. Alors que toutes ces charges sont des charges indirectes. D'accord? Donc, avant de terminer, regardez, je vous dans la présence, comme s'il vous plaît.